Bonjour. 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 Merci à tous d'être présents. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. C'est étonnant, je sais. Que fait un Français quand il est en bonne santé? Traditionnellement, il se plaint. Le Français, il est toujours au bout. Mais vous me direz, c'est plaisant. Pour une fois qu'il est au bout et pas au centre du monde. Pour illustrer nos propos, on a recueilli quelques plantes, adaptables à chacun, cela va sans dire. Il est 8h du matin, t'es crevé, t'arrives au boulot, et comme d'habitude, on te demande comment ça va. Comme 99 personnes sur 100, tu réponds « Beaucoup de boulot, mais ça va ». En fait non, ça va pas. Parce que ton boulot, tu n'aimes pas tant que ça, mais tu l'acceptes. Tu l'acceptes parce que faut bien gagner ta croûte, non? Et puis tu fais plaisir à papa, il est content, donc ça va. Là, tu vas boire une bière avec tes amis, et ils te racontent leur vie géniale. Tu rentres à la maison, retrouver ton mec ou ta nana, mais t'es trop fatigué pour faire l'amour. Alors tu te poses devant la télé, et tu mates des pubs de bagnole que tu pourras jamais te payer. T'es seul, tu déprimes, t'es au bout. Tu te lèves, tu files te maquiller. Après 30 minutes, non, soyons honnêtes. Après une bonne heure de préparation, tu retournes sur ton lit pour faire un selfie semi-éveillé et essayer d'avoir l'air le plus naturel possible. Allez, quelques photos et t'en postes une sur Instagram, avec comme légende « No make-up ». Du coup, tu checkes systématiquement ton téléphone et là, aucun engouement. Pire, une heure après, tu vois ta propre communauté diminuer considérablement, ta propre estime diminuer. T'es frustré, t'es déçu, t'es au bout. 19h, tu rentres du travail, tu prends l'ARER, c'est long, ça pue, c'est chiant. T'arrives à la maison, rien à manger, rien à la télé, plus de batterie dans ton canard. Alors tu te sers un verre, tu regardes la télé, tu te sers un verre, tu te regardes dans le miroir et t'as 30 ans. 30 ans, putain. Tu te dis, ah ça va, t'as encore tout le temps de trouver le bon ou la bonne. C'est là que tu reçois une photo du gamin moche de ta copine, qui sans le vouloir, te met la pression. Alors tu te mets à télécharger tout un tas d'applications, style Tinder, et tu swipes, et tu swipes, et tu swipes. Trop grand, trop chaud, trop beau donc c'est chelou, etc. etc. T'es seul, tu déprimes, t'es où? Il y a forcément quelqu'un ou quelque chose qui te pèse, qui te contraint. Cette forme de déterminisme dictée par la société. Tu suis des normes, des dogmes qui te fatiguent, t'épuisent, t'éreintent. Au final, la plupart des gens vivent dans une illusion fondée sur les croyances de quelqu'un d'autre. On nous a fait croire à un semblant de liberté. Petits, on pensait avoir le choix. Pourtant, on est tous conditionnés par nos parents, qui sont eux-mêmes conditionnés par leurs parents, qui sont eux-mêmes conditionnés. Et c'est un cercle vicieux, infini. Être au bout du rouleau. Une expression commune mais pourtant si abstraite, qui s'accommode à chacun d'entre nous, par ses idées, ses vérités, son passé. Cette expression qui a traversé le temps nous donne l'illusion d'une limite, d'un bout. Mais qui est de l'autre côté? Et là, la vraie question qu'on devrait tous se poser maintenant, aujourd'hui, ensemble, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi on utilise cette expression à tout va, qui au fond ne veut pas dire grand-chose. Ne serait-ce pas, au final, une façon à nous de se persuader qu'on est arrivé au bout des choses, au bout de nos limites, qu'on ne peut pas faire plus, qu'on ne peut pas vivre plus? N'est-ce pas tout simplement une technique pour cacher ses réelles envies? Tous ici, on se saborde par peur. Peur de perdre ce que l'on possède. Et c'est ça qui nous empêche d'atteindre ce que l'on souhaite. Mais, dans le fond, être au bout du rouleau, c'est un peu une expression que chacun connaît et utilise ici. Pour se plaindre.
Mais cette expression, elle témoigne aussi du fait que on est vivant, qu'on ne fait pas rien. Il y a forcément quelqu'un ou quelque chose de l'autre côté du bout. Cette chose qui t'éveille, qui t'anime, l'énergie du quotidien. Être au bout du rouleau, c'est une sensation que chaque homme connaît. Et c'est cette volonté perpétuelle de vouloir attraper tes rêves, les réaliser, les identifier. C'est ces désirs qui t'envahissent et qui te font grandir, qui te font te dépasser et qui te font réussir. Parce que tu es l'acteur, tu es l'auteur et tu es le metteur en scène de ta vie et ton potentiel, il est illimité. À partir du moment, à cet instant précis, où tu le comprends, t'es libre. T'es libre de dire merde à toutes ces choses du quotidien qui t'éreintent. T'es libre de dire merde à ce qui t'est nuisible, ce qui te pèse. Et t'es libre de choisir ta place. T'es libre d'assumer tes choix. Et t'es libre de sourire tous les jours. Si on y pense, la personne qui est au bout du rouleau, c'est toi. Si t'es encore capable de le tenir.